je m'appelle Jérémy, j'ai 29 ans, je suis drag queen et du coup mon nom de scène c'est Calypso. Je suis né aux Philippines, j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 17 ans. Et après ensuite je suis venu ici en France parce que ma mère était déjà ici et après mon demi-frère était là et ma mère elle voulait un meilleur avenir pour ses enfants et du coup elle a amené mon frère et moi ici en France. Quand on est arrivé ici, mon deuxième frère et moi, on parlait pas français, on a appris le français ici. Je m'ennuyais aux Philippines, donc pour moi en fait, genre venir ici en France c'était une nouvelle expérience. Mais après c'est pas pour autant en fait que je qualifiais Paris comme genre un truc incroyable aussi. Mais en vrai quand je suis arrivé ici en France, je voyais pas pourquoi les touristes adoraient. Franchement j'étais genre j'étais là en mode c'est des vieux bâtiments, so what genre. Mais après en fait j'étais juste pas cultivé. Je connaissais rien sur la France parce qu'en fait, quand j'ai grandi, mon frère et moi, on a grandi avec la culture américaine plutôt. Quand je vivais avec mon père aux Philippines, il travaillait dans une boîte américaine et vu il était un peu fou dans sa tête, il nous a genre forcé de grandir avec une culture américaine même si on était aux Philippines. Je me sentais déjà différent aux Philippines, j'ai essayé genre euh, d'être un peu plus normal. Mais après, genre, je sais, enfin, déjà, je me connaissais pas avant, j'étais un peu, genre, perdu, du coup, je faisais tout et n'importe quoi. Après, c'est juste vraiment ici en France que je me suis découvert moi-même. Du coup, genre, je considère que, genre, ma vie a vraiment commencé ici en France. Du coup, maintenant, ça fait quand même, genre, vous faites les matins. Genre, je suis arrivé en 2010, du coup, maintenant, on est en 2023, ça fait 13 13 ans! voilà, merci. Ça fait 13 ans que je suis ici en France et donc voilà, j'ai vraiment l'impression que genre, j'ai vécu ici toute ma vie et voilà. C'est dommage hein, que je dis ça. C'est pour ça que maintenant, genre, artistiquement, je suis en train de faire un revival de, genre, de mes racines, retourner aux racines. Du coup, genre, je suis en train de faire ça en ce moment parce que genre, je trouve que c'est dommage quand même. Genre. Il y a ce sens en fait où on a besoin en fait de prouver quelque chose contre la société et genre en fait de prouver sa propre valeur parce qu'on n'est pas les normes dans la société. Juste prouver quelque chose par rapport à nos parents parce que déjà, euh, niveau personnel, genre ma mère a fait énormément de choses pour nous, du coup, nous en tant qu'enfants, comment on peut payer ce que les parents ont sacrifié pour nous. Du coup, genre, il y a ce sens de il faut que je fasse quelque chose pour payer, pour repayer genre, la souffrance de parents. Mais après, voilà, du coup, genre, je mettais une pression sur moi-même en fait de me prouver, alors qu'en fait, genre, le chemin de la vie que j'ai décidé de choisir, en fait, genre, on voit le gain à la fin. Genre, voilà, avec un peu de temps, genre ça se fait pas comme ça, où tu fais juste 3 années de diplôme, un master et c'est fait. Et encore, même avec un diplôme, genre tu tombes pas forcément dans le même job. Genre, on va dire dette morale, genre cette dette, genre, déjà même aux Philippines, en fait, genre, il y avait cette dette, mais je focalisais pas dessus encore, parce que je vivais chez ma tante, dans ma tête, je me disais, c'est toujours la famille, elle est là pour nous aider, mais genre, derrière tout ça, en fait, genre, il y a. Genre, je savais, enfin, j'ai l'air débile, mais je ne le suis pas forcément. Et donc, en fait, derrière, il y a une petite voix qui me dit, peut-être, il y a ta mère qui est à l'étranger, genre, qui est en train de travailler, et toi, genre, t'es obligé d'avoir des bonnes notes pour au moins, genre, elle soit, enfin, pour que ta mère soit fière de toi. Ça a toujours été comme ça. Donc, ça fait un déclic un jour quand j'étais en bad, genre, j'étais au lit, et j'étais là sur mon ordi, et genre, il y a comme si une voix qui me disait, genre, ça fait tellement longtemps que t'es ici en France que t'as oublié, genre, qui t'étais vraiment. C'était un peu comme ça ce que j'ai entendu. Et j'ai vraiment réfléchi qui je suis vraiment. Et après, en fait, je me suis rendu compte que genre, je suis tellement loin de ce que j'ai appris dans ma vie. Et après, genre là, activement, j'ai essayé de chercher des moyens en fait pour rencontrer des personnes philippines et juste me reconnecter à la culture. Et du coup, en fait, maintenant que genre, j'ai quelques personnes, genre, à chaque fois que je suis avec eux, j'étais là en mode ah ouais, on faisait ça. Ah ouais, genre, ah ouais, genre j'étais comme ça. En fait, ça me rappelle qui j'étais. Et du coup, en fait, genre j'étais là en mode. Pourquoi ça m'a pris autant de temps? Mais après, genre, je trouve que c'est. Genre, je me donne pas assez, genre, comment dire. Genre,
Genre, je me casse pas la tête à penser genre, que c'était de ma faute, que j'ai voulu en fait enlever mon côté philippin. C'est parce qu'en fait, genre, moi, c'est mon côté survie en fait qui était là. Et après, je me suis dit en fait que je suis dans un pays où genre, c'est vraiment difficile de vivre quand tu es immigré. Et du coup, il fallait que je fasse tout en fait pour intégrer le plus rapidement possible dans la société. Et du coup, en fait, genre, quand j'ai appris le français, genre, j'ai arrêté de regarder tout ce qui est genre, télé philippines et tout. Genre, je parlais que français et parfois anglais parce que je savais pas parler français. Et du coup, voilà, en fait, je faisais tout vraiment pour intégrer même mon accent, par exemple. Quand j'ai remarqué en fait que genre, il y avait quelques Français, une fois que tu as un accent, en fait, c'est bon, genre, et genre, ils se cachent plus, ils disent des atrocités devant ta gueule, et c'est là, j'étais juste en mode, c'est horrible juste parce que tu as un accent. C'est pour ça que j'ai essayé de bosser sur ça. Donc, une fois que genre, j'ai fait ça, j'ai complètement oublié que genre, je suis philippin d'abord aussi. Donc, comment je peux intégrer ma culture dans mon drag, basiquement? Bah, en fait, genre, c'est ça le truc où genre, j'ai du mal. Je trouve que c'est important, mais après, comment je peux montrer mon côté philippin dans mon truc artistique? Parce que, genre, quand t'es drag queen, les choix de chansons, par exemple, le choix du numéro, ça se fait, je le fais par rapport au public. Bah, du coup, en fait, parfois, j'ai l'impression en fait, que je suis obligé tout le temps de faire la même chose, ou genre, faire quelque chose en fait que le public pourrait comprendre facilement, ou pourrait accepter facilement. Mais après, du coup, genre, justement, c'est ça le boulot que je suis en train de faire. Là, récemment, par exemple, j'ai essayé de chanter en tagalog, ma langue maternelle, pour un spectacle. Et, genre, j'ai pas bien chanté, mais au moins, je l'ai fait, j'ai de l'expérience. Et donc voilà, ça s'est bien passé. Après, justement, j'ai réussi à le faire dans mon spectacle qui s'appelle The Rise Queen, en fait, où on est un collectif de drag queens asiatiques de plusieurs pays d'Asie, évidemment, d'Asiatique Asie, oui. Et du coup, en fait, genre, je me suis rendu compte que depuis le début de ce spectacle que j'organise avec d'autres personnes, j'ai jamais fait un numéro philippin, sauf la dernière fois.